Ici, je vous présente toutes les recettes qu'il faut pour ouvrir un snack. On commence par la sauce burger qu'il faudra mettre du cheddar dedans. Bonjour, aujourd'hui on va faire le fond spécial burger. Alors j'ai à peu près 13 kilos de poulet entier que j'ai acheté à l'usine. Voilà. Alors, il me reste les déchets pour faire la sauce. Jetez bien tous les trous de balles, c'est pas bon. Gardez les pâtes, les petits bouts d'ailes où il n'y a rien à manger. Et les carcasses. Alors, pour que vous puissiez faire les proportions, il y a 3,5 kg d'os. Alors, 12 poulets, ça fait 2 tiers d'un tiroir. Et ça fait 84 centimes la belle portion. Ensuite, on met les os à griller au four. En mettant la plaque noire en bas pour récupérer le gras, le jus. Jusqu'à ce qu'il soit bien brun. À 180 degrés, ventilé. Voilà, c'est assez doré. On veut s'approcher le plus possible de là. On met tout dans une grande casserole. Après, pour la plaque, on va prendre bout par bout et hop. Voilà. Après, on va mettre le gras de la plaque dans un verre. Voilà, alors on peut s'en servir pour des cuissons. Voilà, alors sur la plaque il y a des hop, voilà ça là. Ça là, c'est les sucres. C'est les sucres, on va pas les laisser dans la plaque, on va les récupérer en mettant de l'eau chaude dans la plaque noire. Puis avec une spatule, on va tous les décoller. Voilà, ça ira. Puis on met de l'eau chaude à hauteur des os. On va essayer de les ranger. Voilà. Puis sur le plus gros des feux, à fond, avec le couvercle. Quand ça bout suffisamment comme là, on compte 1h30, on laisse à fond. Pendant ce temps, on prend une boîte de tomates pelées, on sort les tomates, on les sort, il en faut 200 grammes. Après, on prend 60 grammes de feuilles de chou blanc, ensuite 50 grammes de feuilles de chou rouge, puis 170 grammes d'oignons épluchés émincés au robot, qu'on va faire suer jusqu'à ce qu'il soit transparent dans un peu d'huile de tournesol. Voilà, c'est bon, ils sont flasques, transparents. Ensuite, il vous faut 180 grammes de barrettes de carottes. Pas plus à regarder, j'en ai une en trop, je la mets pas. On va les faire bien griller des deux côtés dans un peu d'huile de tournesol. Bien coloré comme ça des deux côtés. Après, on met tout ça, tous les légumes là, dans le robot coupe avec le cutter. Voilà, pas besoin de plus, ni de racler les bords. C'est bon. Voilà, alors pendant la cuisson, vous remuez de temps en temps. Moi j'ai remué 3 fois. Vous cassez les os. Voilà. J'ai pas rajouté d'eau, j'ai pas eu besoin. Dans une passoire qui est dans un sautoir, on va prendre les os avec une écumoire, une araignée, puis les mettre à s'égoutter.
Puis quand ça coule plus, on met les os à tempérer dehors pour pouvoir après les jeter à la poubelle. Et on recommence autant de fois que nécessaire. Une fois qu'il reste presque plus d'os, on vide le sautoir, on le remet dans la grande casserole. On va rincer le sautoir pour qu'il n'y ait plus de bout d'os ou quoi. Puis on passe le bouillon à l'étamine. Ensuite on ajoute les légumes hachés. Puis on mixe avec le plongeant. Puis on ajoute 2 tiers de cuillère à café bombée de baie rose moulu. Et maintenant on met le feu. On va faire cuire jusqu'à ce que ce soit corsé en goût, sans le couvercle, à fond le feu. Il faut aussi qu'il y ait l'osmose, que ça cuise suffisamment les légumes. Voilà, j'ai goûté, c'est bien corsé. On va lier, alors attention, si c'est pas corsé, il n'y aura pas assez de goût. Bon, alors j'ai pas de maïzena, mais à défaut j'ai de la fécule de pommes de terre. En y réfléchissant, ça sera même encore meilleur. On en met un peu dans un bol. On met un peu de lait froid, suffisamment pour diluer. On fouette bien. Alors on en met petit à petit. Et là, pour pas abîmer la casserole, je vais mélanger à la spatule. Si ça rebout, c'est pas assez épais, on en rajoute encore un petit peu. Voilà, c'est assez épais. Hop, regardez, ça nappe même la cuillère. Maintenant, on sale, on poivre, on mélange, on goûte, on recommence si nécessaire. Puis on débarrasse dans un plat de taille adaptée qu'on met dans un bac d'eau froide un quart d'heure, puis au frigo. Alors après, on met une cuillère à café bombée par ingrédient. Là, je vais mettre poulet et salade. Je compte pas le fromage. Hein. On met dans un bol au micro-ondes. Quand la sauce est chaude, on ajoute suffisamment de fromage pour faire le burger. On remet au micro-ondes jusqu'à ce que le fromage soit fondu. On mélange jusqu'à ce que ce soit homogène. On fait chauffer le pain. On met de la sauce dedans, là et là. De la salade et une autre couche de fromage. La viande cuite. Puis une sauce de votre choix. On referme. Et voilà, bon appétit! Suivi, bien entendu, du hot dog, où ici toute l'importance est dans la sauce. Bonjour! Aujourd'hui, on va faire un condiment pour améliorer le goût de la moutarde. Alors, dans une casserole, vous mettez du chou-fleur émincé, 50 grammes, ainsi que 100 grammes de carottes râpées. On va mettre de l'eau, on va faire bouillir. Du chou-fleur cru, pardon. Ensuite, on pèse 120 grammes d'oignons émincés qu'on va faire caraméliser dans un peu d'huile. Puis, à part, on pèse 55 grammes d'oignons émincés qu'on va faire cuire jusqu'à ce qu'ils soient transparents dans un peu de gras. Quand le chou-fleur et les carottes sont complètement moelleux, on les égoutte en récupérant le jus dans une casserole. Ça y est, pour les oignons sués, ils sont transparents. On fait réduire le bouillon carottes chou jusqu'à ce qu'il soit corsé. On l'ajoutera aux autres au congèle.
Ça ira pour les oignons caramélisés. On rassemble tout dans un plat et on mixe, sauf le bouillon. Hein. Puis 3 cuillères à café bombées de piment doux moulu. Puis 5 cuillères à café bombées de coriandre en grains moulus. Ainsi que 50 grammes de cornichons. Ensuite, on va mettre du vinaigre d'alcool. Là, c'est le moins cher. On va l'ajouter petit à petit pour que la sauce soit aussi épaisse qu'une moutarde. Et il faut aussi que ça soit autant acide que la moutarde. Voilà, alors j'avais un fin de pot de moutarde. Il restait à peu près 60 grammes. J'ai mis à peu près 40 grammes de la purée là. Et c'est encore très bon. Bien relevé. Un peu plus savoureux. Alors je vais conserver ça dans un sac congèle bien à plat, bien fin pour prendre des petits bouts. Et voilà. Bon appétit. Un tartine de moutarde, le pain à hot dog. Et important, un trait de ketchup. Il en faut très peu. Suivi par le kebab, où l'on peut faire ma sauce kebab. Bonjour, aujourd'hui on va faire le kebab que vous trouvez dans vos restaurants. Alors il vous faut pas mal de gras qu'on va mettre sur un petit feu à chauffer. Alors il vous faut 2 grosses cuisses de poulet ou 3, là elles sont vraiment petites. Cette recette est pour 4 galettes. On va les désosser. Alors vous enlevez la peau, vous la jetez. Vous faites un trait qui suit l'os. Maintenant on va, avec le couteau, on va creuser, agrandir le trou. Alors j'ai réussi avec les doigts à dégager là, il m'a resté le cartilage là à couper. Faites attention, vérifiez qu'il n'y ait plus de cartilage. Ensuite, vous découpez le poulet comme une salade, en chiffonnade, en faisant des bouts d'1 centimètre d'épaisseur là, voyez. Ensuite, pour l'huile, vous placez la main au-dessus. Si c'est chaud, c'est bon. On y met le poulet, on baisse le feu au minimum et on compte 10 minutes. Et on mélange aussi pour décoller les bouts. Ensuite, vous récupérez un pot à épices avec le bouchon qui se dévisse. Vous y mettez un entonnoir. Ensuite, vous mettez 2 cuillères à soupe bombées de piment doux, 2 cuillères à soupe bombées de paprika, 2 cuillères à soupe bombées de coriandre, 1 cuillère à soupe bombée de cumin, plus 1 cuillère à café bombée de cumin. Tout ça moulu. Ensuite, vous secouez. Voilà, ça fait 10 minutes. J'ai oublié de dire que c'était le plus petit des feux au minimum. Ensuite, vous l'égouttez. Ensuite, on fait la pâte à wrap. On va aussi, dans une poêle à crêpes, faire les galettes. Ensuite, vous sortez la mise en place du congèle, c'est-à-dire ail en chemise congelé séparément et de l'ail haché en feuilles pour pouvoir le casser en petits bouts. Ensuite, pour 4 galettes, donc il vous faut 400 g de fromage blanc. Vous y ajoutez 2 cuillères à café bombées de mon épice kebab. Mais c'est pas tout, ça serait trop facile sinon. Ensuite, vous y ajoutez 7 g d'ail en chemise, enlevez bien le cramé, hein, ainsi que 3 g d'ail haché.
On mixe et maintenant on va saler, poivrer, mélanger, goûter, recommencer si nécessaire. Au moment de servir, commencez par mettre la viande au four, bien espacée, en ventilé 180 degrés, départ à froid, au milieu du four. Quand la viande commence à brunir, vous voyez ça bout là. Vous prenez une galette dans une assiette, vous mettez du fromage, puis au micro-ondes jusqu'à ce qu'il soit coulant. Sur le plan de travail, vous mettez du papier aluminium. Le fromage est coulant, vous mettez sur la feuille d'alu. Puis on va lancer le deuxième au micro-ondes. Vous mettez un peu de salade, un tout petit peu de tomate, c'est très fort. Un peu d'oignon facultatif, de la sauce et de la viande. Vous voyez, elle est trop grillée là, faites attention, ça va très vite. Un peu de viande, puis on rabat le bas et on roule les bords. Et maintenant, on emballe. Et voilà, bon appétit. Ou sinon, épicer la viande, puis mettre une sauce blanche. Aujourd'hui, on va faire la sauce blanche pour le kebab. Alors, il faut 3 petites gousses d'ail en chemise que vous épluchez. Elle est dans ma playlist, sur ma chaîne, l'ail en chemise, ça s'appelle. Vous rajoutez 3 cuillères à soupe de fromage blanc et vous mixez. Mixez, vous goûtez. Là, je vais remettre 5 cuillères à soupe de fromage blanc, donc ça fait 8 en tout. Voilà, ensuite vous rajoutez du sel, du poivre et c'est fini. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire l'ail en chemise. Alors, sur plus petit des feux, au minimum, à peu près comme ça, vous mettez de l'huile. Là, c'est du gras que j'ai récupéré d'une autre cuisson. Puis vous mettez de l'ail en chemise, donc. Et un couvercle en alu avec un petit trou au milieu pour que l'eau s'évapore. Ensuite, vous remuez à peu près toutes les 10 minutes. Voilà, ça a cuit 25 minutes. Pour vérifier, vous appuyez dessus avec une spatule. Si c'est mou, c'est bon. Ensuite, on les épluche. On enlève le noir. Une fois réfrigérés, on les met à plat dans un sac congélation. Puis au congèle. On va s'en servir pour les tapas aux asperges, pour la sauce blanche. Puis voilà, bon appétit. Après, pour la viande, vous n'êtes pas obligé de faire un bain d'huile, hein, vous pouvez juste la griller dans un tout petit peu de gras. Puis la pizza, alors... soit vous faites une sauce tomate avec un peu d'origan, soit vous mettez la garniture de cette sauce spéciale pizza. C'est la meilleure que j'ai pour l'instant. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire la pizza de A à Z. Alors, dans un faitout, on commence par mettre 200 g de lardons fumés. On va les faire griller. Ensuite, on pèse 200 g de haricots verts, 200 g de fèves vertes, 200 à 300 g de fond, c'est-à-dire, voilà, j'ai 260, c'est rare. Voilà, les lardons sont bien grillés, en vide, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gras dans un chinois. Puis on met tout ce qu'on a pesé. On prend aussi 200 g d'oignons qu'on coupe grossièrement.
Puis on le met dans le fouettou. On y met de l'eau chaude. Et là on remet le feu. On va gratter le fond avec la spatule. Il y a des lardons accrochés. Ensuite, dans un plat, on met 2 boîtes de tomates entières pelées au jus. Alors 2 boîtes de 800 grammes poignets. Puis avec une spatule, on les coupe grossièrement. On y met aussi 2 tiers de cuillère à café rase de baie rose moulu. Quand ça bout, on met un minuteur sur 1h30 et on remue régulièrement. Voilà, ça fait 1h30. Grattez bien le fond. Et là, vous voyez, on peut rajouter de l'eau un petit peu. Bon, on peut encore en mettre un petit peu. Voilà, là on est bon. Ça va être assez épais. On mixe. Ensuite, on goûte qu'on a mis des lardons et qu'on sait jamais si c'est trop salé ou pas. Puis en sel, on poivre, on mélange, on goûte, on recommence si nécessaire. Et puis on change de plat, on met dans un baquet d'eau froide. Un quart d'heure puis au frigo. Elle est savoureuse. Comme pour une pizza, c'est parfait. Néanmoins, pour changer, vous pouvez dans une autre mettre de l'huile d'olive, dans une autre de l'origan, dans une autre des herbes de province, ou pourquoi pas dans une autre des olives vertes. Enfin bon, voilà pour changer. Hein. Ensuite, la pâte, on pèse 100 g de lait. Dans une tasse, on va le faire tiédir au micro-ondes. Puis on y ajoute un demi-cube de levure de boulanger. Ça peut se conserver au congèle. On laisse se dissoudre la levure. On attend que ça mousse sur les bords. Puis on pèse 375 g de farine. Puis on pèse 50 g d'huile d'olive. On fait pas la tare. On ajoute un œuf. Puis on fait toujours pas la tare. On monte jusqu'à 250 en rajoutant de l'eau froide. Quand la levure est dissoute, on remue et on attend que ça mousse, que ça fasse des bulles qui montent. Puis on réunit tout, on fouette. On y met aussi 1,5 cuillère à café rase de sel. Ensuite, on met la pâte dans un papier cuisson qui est dans la plaque noire du four. Petite astuce pour l'étaler facilement. On met un peu d'eau, un peu de partout sous la feuille de papier cuisson. Voilà, elle est bien étalée de partout. Pour faire ça, il faut une fourchette, ça colle pas, et une maryse pour bien racler. Ensuite, on met cette pâte à pousser dans le four éteint 8 heures. C'est-à-dire que si vous voulez une pizza pour le soir, il faut la faire le matin. Après 8 heures, on va piquer la pâte de partout. Voilà. Puis au four, 180 degrés, ventilé, au milieu du four, départ à froid. Quand la pâte est dorée dessus, dessous, ça a mis à peu près 15-17 minutes. On la sort du four. Ensuite, on y met la sauce tomate, puis la garniture cuite, ou moins de garniture crue. Puis le fromage, puis au four jusqu'à ce que le fromage soit coulant. Et on sert.
Voilà, ça a pris 10 minutes. Bon appétit.